Qu'est-ce que c'est les karmas? Comment les briser? Est-il possible ou pas? Nous allons le découvrir ensemble. Maintenant, l'essence de tout cela, c'est que la première chose, c'est de comprendre la nature de la façon dont l'existence a eu lieu. Vous pouvez soit regarder ceci, soit regarder l'atome, soit regarder l'univers. Si vous voulez regarder l'univers, c'est complexe, c'est difficile, parce que vous n'avez pas un siège aux premières loges, vous savez. Vous savez, ce n'est pas comme dans un stade là où vous pouvez vous asseoir quelque part et regarder tout l'univers. C'est complexe, c'est très difficile. Vous ne pouvez le voir que par marcher. Si vous voulez observer un atome, personne n'a jamais vu un atome, savez-vous cela? Savez-vous cela? Même dans un super microscope électronique, vous ne pouvez pas voir un atome. On a observé son activité, mais on n'a jamais vu un atome en tant que tel. Mais on l'a brisé. On est capable de casser les choses qu'on ne peut même pas voir. C'est dans notre... On est très fiers de cela ce jour-ci. Maintenant, ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas en soi est une chose très aléatoire, dans le sens où, qu'est-ce que vous pouvez voir? Là maintenant, pouvez-vous voir maman? Oui, seulement vous pouvez voir maman parce que maman arrête la lumière. Si maman n'arrêtait pas cette lumière, si maman laisse passer la lumière, vous ne verriez pas cette main. Oui. Ou en d'autres termes, en ce moment, votre appareil visuel ne peut voir que les choses qui arrêtent la lumière. Tout ce qui laisse passer la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Très bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, vous devez être capable de voir toutes ces choses qui laissent passer la lumière parce que ce sont des choses importantes. Mais maintenant, en ce moment même, votre appareil visuel est entraîné à voir ou n'est capable de voir que ce qui arrête la lumière. Tout ce qui laisse passer la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir la lumière elle-même en premier lieu. Pouvez-vous voir la lumière qui est là? Non. Seulement ce qui arrête la lumière. Vous pouvez le voir. Tout ce qui n'arrête pas la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Donc, tous les processus qui consistent à voir la vie telle qu'elle est, c'est tout d'abord développer un œil. Un œil sans pensée. Un œil qui est libre de la pensée. Quand je dis libre de la pensée, c'est libre de la coloration de la mémoire. En ce moment, ces deux jeux sont lourdement chargés de mémoire. Voyez, vous pouvez le voir. Si vous regardez un groupe de gens comme ça, et si vous regardez juste tranquillement comme ça, parmi ces centaines de personnes, il y a un visage que vous connaissez. Vous verrez soudain ces visages se débarquent. L'avez-vous remarqué? L'avez-vous remarqué? Vous marchez dans une rue et il y a une centaine de personnes là-bas et votre ami est parmi eux. Et si vous regardez juste tranquillement comme ça, le visage de cet ami est plus clair que le reste des visages. Oui ou non? Parce que cet œil fonctionne avec la mémoire. Plus vous avez la mémoire, mieux il voit. Sans mémoire, il ne peut pas voir. Mémoire veut dire un passé accumulé. Mémoire veut dire information. Mémoire veut dire ce qui n'existe pas, mais qui opère comme si ça existait. Les souvenirs sont plus réels que la réalité, n'est-ce pas?
Oui ou non? Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un parmi vous qui s'appelle Catherine. On va dire comme ça, Catherine. Vous avez une grande sœur. Et cette grande sœur a un petit garçon de 4 ans. Vous partez à l'étranger. À votre retour, ce petit garçon maintenant a 19 ans. Et vous l'avez croisé dans la rue, vous ne l'avez même pas reconnu. Vous êtes arrivé chez vous. Et là, tout à coup, les jeunes hommes de 19 ans se débarquent. Ah, votre grand-sœur te dit, ah tiens Catherine, voilà David ou Patrick, mon fils. Waouh! Ah, alors là, avant de dire waouh, avant de dire je ne crois pas, en ce moment-là même, c'est votre souvenir des 4 ans est plus réel que la réalité des 19 ans qui est en face. Oui ou non? Avant de dire je ne crois pas, waouh, comment il a grandi. Alors là, en ce moment-là, votre souvenir des 4 ans est plus réel que la réalité des 19 ans qui est en face de vous. Voyez, je veux que vous compreniez, tout dans votre vie est régi par la mémoire. Pas juste votre clé USB. Quand je dis mémoire, pas juste ce que vous portez ici. Votre corps lui-même est un corps de mémoire. Pourquoi, si vous mangez une banane, ça devient encore masculin? Si elle mange une banane, ça devient encore féminin. C'est simplement du fait de la mémoire qu'il contient. Les informations qui sont stockées dans ce corps-ci et ce corps-là sont différents. Une banane devient un homme, la même banane devient une femme. Oui ou non? Ou vous mangez différents types de bananes. La même chose, la même nourriture, si vous la mangez, elle prend certaines formes. C'est lent, elle devient une peau foncée, et c'est un autre, elle devient une peau claire. Comment? La mémoire que vous portez. Vous, souvenez-vous votre arrière-arrière-arrière-grand-père? Non, mais son nez trône sur votre visage. Votre corps s'en souvient. Il y a 1 million d'années, comment étaient vos ancêtres? Ils s'en souviennent encore, n'est-ce pas? Il y a 1 million d'années, comment étaient vos ancêtres? Ils s'en souviennent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, ce que vous appelez mon corps est juste un corps de mémoire. Et les jeux sont chargés de mémoire. Un œil qui est chargé de mémoire, un œil qui est corrompu par la mémoire, ne peut rien voir tel que c'est. Il ne va pas voir les choses que comme ça l'arrange. Parce que le logiciel fonctionne de l'intérieur. Il ne va pas vous permettre de voir quoi que ce soit tel que c'est. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le karma. C'est là dans votre corps, c'est là dans votre mental, c'est là dans vos énergies, c'est là dans la façon dont vos réactions chimiques ont lieu. C'est là dans votre mental, c'est là dans votre cerveau. C'est là en tout, même les énergies physiques que vous portez, il y a de la mémoire. Parce que vous verrez, les énergies de chaque personne se comportent différemment des autres. C'est simplement du fait des types de mémoire qu'elles portent. Et si vous voulez vous débarrasser de cela, c'est un long processus. Et si vous voulez vraiment vous débarrasser de cela, il va y avoir un démantèlement de la personnalité et du corps. Donc, une autre façon
et de créer une distance vis-à-vis de lui. Tenez-les juste un peu à l'écart. Quand vous voulez jouer avec lui, vous jouez avec lui. Quand vous voulez l'arrêter, vous devez pouvoir l'arrêter. Donc, pour ça, un regard externe est nécessaire. Merci pour votre attention.